ne le trouve quasiment que dans les hautes latitudes dans le sol, on ne peut que difficilement le voir à l'œil nu, je suis le pergélisol. Ce terme provient de l'anglais permafrost, qui rassemble deux mots, permanent et gel. Le pergélisol désigne une couche de sol gelée au moins 2 années consécutives. Il occupe 25 millions de km², soit environ 20% de la surface terrestre, ce qui équivaut à 20 à 30 fois la superficie de la France. Ce sol gelé contient également des matières organiques riches en carbone comme des feuilles, des bouts de bois, mais également des animaux morts. Insectes, oiseaux, mammifères, bref, je vous fais pas la liste. Tous ces différents éléments sont figés dans le sol grâce au gel. Cependant, on sait qu'actuellement notre planète connaît un dérèglement climatique sans précédent. En effet, selon le 5e rapport du GIEC en 2014, la température moyenne mondiale aurait augmenté de 0,85 degrés entre 1880 et 2012. Les pires scénarios envisagés de réchauffement climatique s'établiraient autour de plus 6,5 à 7 degrés d'ici à 2100. Ce phénomène d'accélération pourrait entraîner une fonte du pergélisol et pourrait également entraîner une mise à nu d'une quantité phénoménale de matière organique. Si celle-ci se retrouve à l'air libre, alors elle commencera à se décomposer au contact de l'air et à libérer le carbone qu'elle contient. Ce carbone est un gaz à effet de serre composé de dioxyde de carbone et de méthane. Selon les travaux de certains chercheurs, le pergélisol emprisonnerait environ 1700 milliards de tonnes de carbone, soit un total bien supérieur à toutes les émissions anthropiques de gaz à effet de serre déjà libérées par le biais de la combustion des combustibles fossiles, comme le pétrole, le gaz, le charbon, etc. Actuellement, le pergélisol émet environ 1,7 milliard de tonnes de carbone chaque hiver en moyenne entre 2003 et 2017, selon l'étude publiée dans Nature Climate Change. Selon le Centre national pour la recherche atmosphérique, la quantité de permafrost pourrait diminuer de 50% d'ici à 2050. En 2100, il pourrait ne rester que 10% de sa superficie actuelle. The Laptep Virus est un roman de science-fiction écrit en 2015 par l'auteur Kristy Esmahan qui raconte la découverte d'un mégavirus par une compagnie pétrolière qui puise son or noir dans l'Arctique. Ce mégavirus causerait de nombreuses fièvres hémorragiques auprès des employés. De la science-fiction, vraiment ? En plus de la décomposition des matières organiques et de la libération de gaz à effet de serre, la fonte du pergélisol pourrait également entraîner la réémergence d'anciennes maladies. Par exemple, durant l'année 2016 en Sibérie, au moins 2300 rennes ont été décimées, mais également un jeune garçon. Mais pourquoi ? Selon les chercheurs, il s'agirait de la réémergence du virus de l'anthrax, autrement appelé la maladie du charbon. Sa réémergence pourrait notamment provenir de la fonte du pergélisol en un endroit. Le renne broute à ce moment-là et risque d'être infecté par le virus présent dans le sol. Bon, il est possible de relativiser car il s'agit de l'anthrax, et que ce virus n'est pas un danger pour l'homme. Cependant, ce virus est un exemple qui pourrait s'appliquer à des virus bien plus dangereux pour l'homme. En 2012, des chercheurs ont retrouvé des traces du virus de la variole sur des momies du XVIIIe siècle, au nord-est de la Sibérie. Pour rappel, la variole est de loin la maladie infectieuse la plus mortelle de l'histoire, avec des dizaines de milliers de morts par an rien qu'en Europe. Et pourtant, elle aurait été éradiquée que dans les années 80. Selon le professeur de médecine de l'université Aix-Marseille Jean-Michel Clavry, spécialisé dans la recherche de nouveaux virus dans le pergélisol, les compagnies pétrolières pourraient être en partie responsables de l'émergence de nouveaux virus. La fonte du pergélisol permet aux compagnies pétrolières de se projeter dans l'exploitation de nouvelles terres. Les forages réalisés par les Russes dans le pergélisol en train de fondre est, selon Jean-Michel Clavry, un danger. Selon lui, aucune précaution médicale n'est prise, comme par exemple la mise en place d'une quarantaine. Face aux différentes menaces qui nous réserve la fonte du pergélisol, comment y faire face ? Réduire nos émissions de gaz à effet de serre, évidemment. Enfin, on connaît tous la chanson, il faudrait que l'on modifie nos habitudes alimentaires, notamment en réduisant notre consommation de viande, puis qu'on lutte contre la déforestation, en faisant attention à ce que l'on achète. Faudrait donc également privilégier les achats de biens d'occasion en développant drastiquement les solutions de réparation pour contrer l'obsolescence programmée. Faudrait également trier nos déchets, réduire notre consommation d'énergie, que cette dernière soit propre, etc. Enfin bref. Comment faire face à cette fonte du pergélisol ?